Bonsoir mes amis, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de gloire et tous ceux qui se frottent à lui, tous ceux qui s'attachent à lui, sont également bénéficiaires de ce régime de gloire. Dieu est dans la gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Lorsque Dieu nous dit « marche devant ma face et sois intègre », il va sans dire que nous allons participer à ce régime de gloire. Je dis bien participer parce que devant Dieu, on n'est pas là les bras croisés, on n'a pas les mains qui ne tournent pas. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et ce que l'on fait sous les directives de l'Esprit de Dieu, sous les directives de Dieu, c'est cela qui nous conduit de gloire en gloire. C'est cela qui nous conduit de prouesse en prouesse avec Dieu. Avec Dieu, on va toujours de l'avant vers la gloire. Et j'aimerais parler d'une façon précise à un enfant de Dieu, à un juste, c'est-à-dire celui qui compte sur Dieu et qui se retrouve dans la situation où, d'une façon tout à fait réaliste et sans détour, il est dans la détresse. Il est devant un géant qui lui ferme la voie. Il est dans une profondeur d'où il ne sait pas, une profondeur où il est enfoncé, noyé, d'où il ne sait pas émerger. Que le principe de rester devant Dieu et de rester en la présence de Dieu te sortira de là où tu es. C'est une loi. Dieu, c'est comme un aimant qui est placé au-dessus. Et tout ce qui est au fond finit par monter et s'attacher puisque ça répond à la nature même de Dieu. Si tu es juste, c'est que tu es en compatibilité avec Dieu, tu seras absolument attiré vers Dieu. J'ai ici un petit passage, un petit verset auquel je voudrais faire allusion. Écoutez comment l'Éternel s'exprime. Je suis dans Zacharie chapitre 2, verset 8. Le Seigneur s'exprime dans ce sens. Il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. » Après cela, après tout ce que tu as connu là, viendra la gloire. Dieu se lèvera le dernier et il va se lever le dernier en ta faveur. Quand il va parler, personne d'autre ne pourra prendre la parole. Et ce qu'il va dire sera en faveur de celui qui s'est tenu devant lui, de celui qui ne s'est pas démarqué de lui. Il va prononcer une parole. La meilleure façon de marquer le cœur de Dieu, de lui pousser à prononcer les paroles en notre faveur, c'est de faire ce qu'il nous dit. Marche devant ma face. Après cela, puisqu'il s'agit de cela, c'est là ce quoi. Si vous montez plus haut, au verset 6 et 7 de Zacharie 2, puisqu'il s'agit de Zacharie 2, il est parlé du septentrion. Il est parlé du pays de Babylone. Au verset 6 et 7. Il est dit fuyez, fuyez du pays du septentrion de l'Éternel. Et il ajoute, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux. Oui, il se peut même que ce soit Dieu qui t'ait dispersé, qui t'ait enfoncé, qui t'ait châtié
le principe prévaut encore dans le cas d'espèce. Ici, il est question d'Israël qui avait désobéi à Dieu, qui s'était détourné de Dieu et qui s'était obstiné dans cette désobéissance. Le Seigneur l'avait dispersé, l'avait livré à Babylone, et Babylone l'avait emporté en captivité. Maintenant, le Seigneur dit, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Ça n'est fini. Le Seigneur parle ici dans la perspective de cette disposition bienveillante qu'il a toujours eue pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui. Est-ce que tu es aussi une possession de l'Éternel? Est-ce que tu appartiens à l'Éternel? Si c'est le cas, si tu es injuste de l'Éternel puisque tu as reçu Christ, l'envoyé de l'Éternel, et tu suis Christ, donc tu marches devant la face de l'Éternel, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. L'Éternel t'annonce des jours meilleurs et il dit, après cela viendra la gloire. Il y a donc là trois choses. Il y a la réalité que nous avons ici. Le juste peut passer par des moments difficiles. Par des moments difficiles. Le juste peut connaître l'humiliation. Je prends un cas que nous connaissons tous. David a son fils Absalom. Absalom qui se révolte contre son propre père. David est obligé de fuir. Avec son escorte, ils sont en train de fuir loin d'Absalom. Voilà que sur la route, il rencontre un certain Scimei qui se répand en outrage devant David, qui se moque de lui, qui le maudit, qui jette de la poussière sur lui, qui jette des pierres sur lui. Scimei est de ceux qui étaient restés des aigris de la famille de Benjamin, qui n'avaient pas avalé la pilule amère de la mort de Saül, de Jonathan, de tous les proches de Saül, au point où le royaume est tombé entre les mains de David comme un fruit mûr. Alors il trouve cette occasion et il se venge. Le voilà qui dit, écoutez, toi qui avais pris la royauté de Saül, maintenant c'est ton tour, ça n'est fait de toi. Ceux qui accompagnaient David voulaient se venger, voulaient dire, autorise qu'on tue ce chien. David dit non, écoutez mes amis, ce n'est pas cela, laissez-le. Mon propre fils s'est tourné contre moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Voilà, lui, qu'est-ce qu'il est? Il peut se le permettre, il peut encore se moquer de moi. David a une résignation, je puis dire, une résignation sainte. David accepte cette situation. Quand Dieu permet une quelconque situation dans ta vie, toi qui es juste, il faut avoir ce que je peux appeler une sainte résignation. Il faut avoir ce que je peux appeler tout simplement la confiance en Dieu. C'est ça la sainte résignation. Parce que le Seigneur n'oublie pas les siens et n'abandonne pas toujours ceux qui lui appartiennent. Ici, Dieu a permis, c'est le premier fait, il dit après tout cela, bon, je le fais, mais il y aura un après, ça sera la gloire. De deux, Dieu lui-même va entrer à l'œuvre pour te glorifier. Ce n'est pas quelqu'un qui va mandater. Il est écrit dans ce verset 8, après cela vient la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Pourquoi? Car celui qui vous touche la prunelle de l'œil, de son œil. Sache, ô juste, ô toi enfant de Dieu, que tu es un avec Dieu, qui te touche
a touché Dieu. Il a eu affaire à Dieu. Je voudrais dire, même la maladie qui te touche, elle a eu affaire à Dieu. Même les, les, les incidents malencontreux qui s'abattent sur toi, ils s'abattent sur Dieu. Et ils ont affaire à Dieu. Dieu va leur régler leur compte. J'ai dit aussi, les hommes qui ourdissent des coups fâcheux et méchants contre toi, ils complotent contre Dieu. Et s'ils réussissent dans leurs entreprises, ils ont eu affaire à Dieu. Toi, fais silence devant l'Éternel. Reste calme devant l'Éternel. Lui-même se lèvera. Il est dit ici, il m'a envoyé vers ces nations, car qui vous touche la prunelle de mon œil. Le verset 9 dit, voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Oui, vous qui leur étiez asservis dans la captivité, où vous étiez leur bête de somme, où vous étiez mal vus, où vous étiez maltraités. Vous allez les voir maintenant arriver à vos pieds. C'est ce que l'Éternel dit ici. Donc, elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. La dernière pensée que je vais partager, c'est ce que Dieu ordonne à toi, le juste qui souffre, à toi, le juste qui est dans la détresse. Ton Dieu, il est le Dieu qui te sort de la détresse, de la situation la plus désespérée qui soit. Il est celui qui se lève après que même le poisson t'a déjà englouti, t'a déjà avalé, et que tu es dans les entrailles de ce poisson. Il est celui qui se lève même quand tu es dans les flammes de feu. Il est celui qui se lève même quand tu es dans la fosse aux lions. Après, il se lève, et quand il se lève, même les lions commencent à lui obéir en ta faveur. Alors, il est dit ici au verset 10, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Pendant que tu es encore dans ta détresse, là, il était dit, à cause de Dieu qui est fidèle, commence à pousser des cris d'allégresse et réjouis-toi. C'est pourquoi Paul nous dit, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Je viens, je ferai de toi ma résidence. Donc, tout ce qu'il y a comme gloire autour de moi sera ton partage. Et je finis avec le verset 13. Car que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Qu'on fasse silence. Vous qui étiez en train de vous réjouir de la situation par laquelle tel ou tel passe, c'est ainsi que je me dis, écoutez mes frères, pour nous qui sommes dans la situation où nous nous trouvons, quelle qu'elle soit, nous devons rendre grâce à Dieu, pousser des cris de joie, parce que l'Éternel se lève et se lève pour nous. Que Dieu vous bénisse mes frères, et que sa grâce se repose sur vous. Amen.